pour répondre à l'appel de jeunes entrepreneurs réunis au sein de la Fondation katangaise et leurs ténors qui ont expressément émis le vœu il y a quelque temps d'avoir des moments privilégiés d'échange avec lui dans un cadre plutôt approprié. Miguel Cachal, directeur général de la RSP, a fait le déplacement de Lubumbashi en provenance de la capitale Kinshasa à la veille de la rencontre. Il est midi passé de quelques dizaines de minutes. À quelques encablures du Pullman Grand Caravia Hotel, des jeunes sympathisants l'obligent à faire le pied jusqu'à l'entrée du chapiteau, lieu de la manifestation. Pendant ce temps, la salle est bien pleine comme un œuf. Était présent le président Bangamou Kossé Dieudonné, les animateurs de la suprastructure culturelle, la Fondation katangaise, 42 grands chefs coutumiers venus respectivement du Lualaba, Tanganyika, Olomami et Haut-Katanga, sans parler de la société civile. Visiblement, la mobilisation était totale. Prière d'ouverture, hymne national, suivi des chants folkloriques variés empruntés des tribus du Grand Katanga. C'est la première partie de cette conférence débat. En effet, cette rencontre se veut être un cadre d'échange fraternel autour des activités de la sous-traitance en République démocratique du Congo, avec un accent mis sur la problématique d'accès au marché dans la chaîne des valeurs des sociétés principales en faveur de la population locale. Place à présent à la série de plaidoyers reprenant ainsi multiples préoccupations des entrepreneurs encadrés par cette communauté. De prime abord, Dieudonné Bangamou Kossé circonscrit le cadre dans son adresse, tout en remerciant le patron de la sous-traitance en RDC pour sa promptitude à répondre à leur invitation. Il a été promis de faire de nouveaux millionnaires congolais par l'entremise de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé et dont les éloges à notre possession font état que l'autorité de régularisation de la sous-traitance du secteur privé a favorisé l'éclosion de la classe moyenne, ce dont la Fondation katangaise souhaiterait voir cette concrétisation en faveur de ses dignes fils et filles dont elle porte haut et fort leur voix auprès de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé. Par la suite, dans leurs interventions, la société civile et la jeunesse de cette méga-structure ont tout aussi salué la bravoure de l'un de leurs dans les fonctions qui lui sont dévolues. C'était avant de solliciter d'être éclairé sur comment saisir les opportunités d'affaires dans la sous-traitance. Nous rendons nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour cette marque de confiance, témoignez à un digne fils du Katanga, reconnaissant votre sens élevé d'organisation, des responsabilités, votre expertise, votre expérience est teintée d'une haute politique managériale et sans vouloir passer inaperçu autres nombreux atouts que vous incarnez. Souhaitons la création d'un cadre d'échange permanent entre les jeunes des provinces du Katanga en vue de la vulgarisation des lois et règlements qui régissent l'ARSP. Quant aux grands chefs traditionnels, des pères en fils, les encouragements, mais aussi les préoccupations lui ont été présentées en toute franchise. Comme vous nous avez appelé là, ça c'est très bien. C'est magnifique. Je vous dis vraiment, vous êtes un excellent DG. Parce que vous nous affrontez. Vous nous affrontez pour nous écouter. Et nous vous disons la vérité. Nous ne sommes pas allés par les dos de la cuillère. Nous vous disons la vérité. Et prenez cette vérité. Portez-les comme un chapelet. Ce que nous disons ici. Ça va vous aider maintenant et dans le futur. Et ça aidera aussi vos enfants. Guilain Kienge, expert en mine, est venu tout aussi dresser un tableau d'observation sur les pratiques peu recommandables dans lesquelles s'illustrent encore certains investisseurs dans le but de contourner la loi sur la sous-traitance. Il a dans le même temps loué la lutte acharnée que mène le DG Miguel et ses collaborateurs dans ce secteur. C'est pour cela que j'ai apprécié votre idée. En fait, vous êtes entré là-dedans, vous avez vu que ça n'allait pas, et qu'il fallait effectivement arracher
ces marchés-là qu'ils se distribuaient et donnaient à vos frères congolais. Je vous félicite davantage, parce que l'ARSP, je l'ai dit, a été créé en 2018, ce qui fait 6 ans. Mais vous, monsieur le DG, si je ne m'abuse, vous totalisez à peine 2 ans, je crois, ou peut-être vous allez vous dépasser un peu 2 ans à la tête de cette autorité de régulation. Mais on constate que ça bouge. Après avoir suivi religieusement toutes les interventions, le DG de l'ARSP a été invité à prendre parole pour édifier cette assistance hétérogène qui attendait son intervention avec impatience. Je tiens premièrement à remercier et à féliciter le président de la République, chef de l'État, qui est aujourd'hui le parrain de l'entrepreneuriat dans ces pays, le parrain de la sous-traitance. De la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance jusqu'à la publication des appels d'offres sur le site officiel, en passant par l'étape de contrôle de conformité, le défenseur de la sous-traitance majoritairement congolaise a une fois de plus prouvé la parfaite maîtrise de l'organe technique qu'il dirige depuis bientôt 2 ans. Cela à travers des explications de qualité, à même d'édifier. Les marchés se donnent au travers des appels d'offres. Les appels d'offres, c'est les besoins que la société exprime. Et après ces besoins, il y a maintenant ce qu'on appelle la demande de soumission aux appels d'offres. Vous soumissionnez aux appels d'offres. Nous, à notre niveau, c'est de se rassurer que les sociétés qui sont en train de postuler là, ce sont des sociétés à capitaux majoritairement congolais, conformément à la loi qui régit la sous-traitance. Je invite à chef de l'État que les Congolais participent à la chaîne des valeurs. Mais toucher n'ambio brutalité. Pourquoi j'ai dit ça? C'était un système qui a existé depuis longtemps. La société principale, les sociétés sous-traitantes. Mais pour démanteler ces systèmes-là, nous sommes en train d'y aller progressivement. Cette brillante exposé qui vient pratiquement élaguer les zones d'ombre dans l'opinion katangaise au sujet de la thèse d'attribution des marchés de la sous-traitance s'est fait suivre d'une brève cérémonie de bénédiction de ce fils du terroir par ce vénérable collectif de grands chefs traditionnels à leur propre initiative, dont le but est de voir Miguel Cachal servir son pays avec plus d'abnégation, toujours dans la vision politique du président Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. Par ailleurs, les associations ou mieux les participants à ce forum unique sur les activités de la sous-traitance ont quasiment tous salué la perspicacité du numéro 1 de l'ARSP face à toutes les préoccupations lui présentées. Il s'est soulevé dernièrement de l'incompréhension un peu. Et il a éclairci en disant qu'il faut que les gens d'abord comprennent ce que c'est la sous-traitance. Et nous voyons qu'il y a l'importance de continuer à vulgariser. Tout le monde a accès au marché et nous devons faire la soumission et être à mesure de convaincre les entreprises principales et enfin d'arracher aussi une expérience qui nous a tant manqué. Et je félicite très sincèrement la prestation du DG, Miguel. Il a pris la parole, il a expliqué à l'audience la procédure. La procédure pour obtenir un marché, il a sensibilisé la population que nous devons soutenir l'économie. Nous devons tout faire de manière que l'économie du pays ne puisse pas tomber. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, il a expliqué, il y a la publication des appels d'offres sur différents sites et surtout sur le site de la RSP. Et tous les entrepreneurs qui voudraient avoir des marchés doivent soumissionner. En tout cas, je suis content que les choses soient tirées au clair aujourd'hui. Le DG vient de toucher un point qui était que nos frères katangais n'ont pas compris, que nous, on n'avait pas compris avant. La sous-traitance, on ne va pas donner le marché à tout le monde. Mais toi, katangais qui gagne le marché, tu peux t'allier à quelqu'un aussi qui n'a pas le marché pour que tout le monde puisse gagner. Nous étions distraits.
C'est le temps, selon la demande du DG, de se mettre ensemble en tant que jeunes, d'oublier d'abord nos Facebook, nos WhatsApp et de se mettre ensemble pour bénéficier de ces cadeaux. C'est que le président de la République nous a recommandé de faire des millionnaires et les gens pensent que c'est un ramassant comme ça. Non, non, c'est par des formations et c'est par l'entrepreneuriat. Nous sommes largement éclairés sur le respect. Nous sommes aussi informés pour les autres qui ne savaient pas c'est quoi la sous-traitance. Aujourd'hui, le DG avec son comité, nous sommes largement informés de la sous-traitance. C'est très très ravi. À tout seigneur, tout honneur, dit-on, Miguel Cachal a dans la soirée échangé en aparté avec les 42 grands chefs coutumiers de l'espace Grand Katanga sur des questions spécifiques liées au développement de leur entité respective. L'occasion faisant le larron, ce collectif des vénérables grands chefs coutumiers ont tenu à réitérer tout leur soutien en leur digne fils, Miguel Cachal Katambe. Je crois, nous, autorités traditionnelles, nous lançons ces messages que vous pouvez vraiment transmettre au chef de l'État. Le chef du Katanga, le chef coutumier, et tu es notre enfant, tu es le fils maison. Tu n'es pas vraiment comme un chevet tombé dans la soupe, nous te connaissons très bien. Mais ce que nous voulons, parce que vous devez être assurés de notre accompagnement, et nous voulons que le chef de l'État le sente aussi. Cette grande journée imprévisiblement historique s'est soldée par la déclaration de grands chefs face à la presse locale. Nous devons vraiment l'accompagner parce que ça vient de commencer à peine. Nous voulons voir si c'est retombé. Mais pour avoir ces retombées-là, mais il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on accompagne le chef de l'État. Il faut qu'on accompagne notre fils Miguel pour que nous puissions avoir les dividendes. Mais dans les cas contraires, et si ça tombe, vous savez, les investisseurs ne sont pas contents parce qu'à son temps, c'est eux-mêmes qui faisaient ça. Mais maintenant, il y a une loi. Il y a une loi et il faut que ces gens-là respectent aussi nos lois de ces pays. L'on peut remarquer qu'au jour d'aujourd'hui, la question de la sous-traitance et celle du contenu local suscitent tant d'espoir et d'intéressement qu'elle ne l'a pas été il y a bien longtemps, cela grâce à la volonté et l'engagement politique clairement exprimé par Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, en faveur de son peuple.